j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma flambée de janvier et février. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais pas fait une... Enfin si, je l'avais faite, la vidéo de janvier de ma flambée, mais malheureusement mon ordinateur on a décidé autrement, donc voilà, je m'en excuse. Du coup ça fait double flambée. C'est vrai que j'ai peut-être brûlé d'autres choses en janvier, mais là pour vous dire je m'en rappelle pas et je n'ai pas noté, donc j'ai vraiment pris tout ce qui était sûr de ce que j'avais brûlé. Donc on y va. C'est vrai que je suis restée vraiment dans le classique, dans tout ce que j'ai commencé à brûler en fait. Toutes les bougies que j'ai entamées, j'ai envie de les terminer et pouvoir refaire mon stock en nouveauté. Là il y a la collection d'été qui va arriver. Il y a une nouvelle collection actuellement, je ne sais pas si elle fait partie de la collection du printemps ou si c'est une collection exclusive où il y a vanille, thé et je ne sais plus, il y en a d'autres. Bref, donc ça je vous en referai une revue bien évidemment, je vais les commander en tartelette. Mais pour l'instant on va se préoccuper de ce que j'ai brûlé ces 2 mois où je n'ai pas filmé de flambée. Donc je vais commencer par tout ce qui est tartelette. Donc j'avais brûlé encore une fois la moitié d'une Serengeti Sunset, donc coucher de soleil au Serengeti, qui sent... C'est une odeur masculine en fait, qui est très douce, très agréable. C'est quelque chose peut-être d'assez exotique également. Je vois bien en fait cette senteur comme une touche masculine, une touche de parfum masculin avec cette petite touche exotique qu'on peut trouver dans le Monoi, notamment la senteur de chez Yves Rocher au Monoi. Voilà, tout ce qui est un petit peu frais, qui fait envie. Et celle-ci, même si c'était une collection d'automne, et ben celle-ci, j'adorerais la faire brûler en été parce qu'elle est très fraîche. Et en même temps, elle est imposante et masculine et ça donne du réconfort. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Celle-ci, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je voulais me l'acheter en jarre. Mais j'ai peur d'être déçue niveau diffusion, qu'elle ne diffuse pas assez. Donc je m'en contente en tartelette. Donc voilà pour celle-là. Je vous en ai déjà parlé précédemment, celle-ci. Ensuite, j'ai terminé une tartelette de Budulp. Donc là, l'autre moitié en fait est en train actuellement de brûler dans mon toilette parce que c'est une odeur très fraîche. Donc Budulp c'est au chaud dans la neige apparemment en français. C'est une odeur très fraîche qui réconfortant, oui, parce que je trouve qu'elle a ce côté sapin de Noël si je peux dire. Elle me fait penser en fait un peu à la Christmas Guirlande que je me suis déjà procurée en grande jarre au moment des soldes, qui était soldée, que j'ai eu pour 13 € je crois, alors qu'une grande jarre c'est 26-27 € minimum. Donc voilà, Budulp c'est très rafraîchissant, je vous en ai déjà parlé, c'était la collection de Noël. J'ai adoré vraiment le soleil s'en va. J'ai adoré cette senteur et je vous la recommande si vous ne l'avez pas peut-être encore testée. Si vous aimez tout ce qui est frais, voilà, je vous la conseille vraiment. Elle est divine. Ensuite, j'espère que vous me voyez encore parce que le soleil a décidé de partir. Ensuite, j'ai fait brûler encore une fois, bon, là ma tartelette elle est vraiment émiettée, c'est la Berry Trifle, donc Berry Trifle c'est trifle au baie, qui est une senteur de framboise, pour moi vraiment clairement framboise, crème fraîche, mais qui n'a rien à voir avec la Buttercream, non pas la Buttercream, comment elle s'appelle? Enfin celle avec, je vais plus trouver, celle avec la chantilly, qui est vraiment une odeur très lourde. Ça y est, le soleil revient. Très lourde. Celle-ci est plus légère que celle que j'arrive pas à trouver le mot bien sûr. Elle est plus légère mais en même temps elle diffuse très bien. Elle a ce côté légèreté par rapport à la crème fraîche. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Que l'autre a de plus lourd je pense. Donc celle-ci est plus légère mais attention, pas niveau diffusion. Elle diffuse très bien. En tartelette j'ai adoré. Je l'ai encore en moyenne jarre donc ça me dérange pas du tout parce que c'est une odeur que j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est fruits gourmands. Je suis pas très fruit à la base à part la pomme et l'orange dont je vais vous parler. Mais une framboise toute seule je pense que ça me dirait pas trop. Mais par contre une framboise avec la crème... Et là, clairement, ils mettent tout ce qui est fruits rouges.
Ça j'adore. Donc c'est très gourmand et j'adore. C'est plus léger que la... Je vais Strawberry Buttercream. Ça y est. La Strawberry Buttercream qui est vraiment costaud au niveau sucré. Que là j'adore. Enfin je l'adore quoi. Tout simplement. Ensuite j'avais reçu un petit échantillon sur le site de My American Candle. C'est un petit échantillon Woodwick. Donc Woodwick c'est une marque que j'ai pas encore testée. Je me suis pas encore procuré de bougies. Donc j'ai pas découvert la marque. Donc je vous en parlerai que de celle-ci, la Wadwood. Donc en fait c'est voilà, c'est le petit échantillon. Alors est-ce que ça sent? Pareil, Wadwood, si vous avez déjà testé la marque Woodwick, dites-moi en commentaire d'ailleurs parce que j'aimerais vraiment avoir un avis avant de me lancer dans une nouvelle marque parce que c'est vrai que je reste vraiment dans les marques que je connais et j'ai peur toujours d'être déçue comme j'avais très envie de tester la marque qu'il y a sur Veink. Comment ça s'appelle? Cranberry peut-être. Et j'ai tellement vu d'avis négatifs par rapport au que les senteurs n'étaient pas respectées par rapport à la description, que voilà niveau diffusion bah, ça diffusait bien, mais voilà le fait que l'odeur ne soit pas voilà, ne soit pas respectée par rapport à sa description, ça m'embête un petit peu, donc du coup je suis passée au-dessus de cette marque. Mais par contre Woodwick, j'ai pas beaucoup vu d'avis, donc du coup vous si vous avez testé, dites-moi en commentaire la marque Woodwick, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Voilà. Petit aparté terminé. Donc Wadwood, ça sent... C'est assez masculin. Elle me ferait penser à la Serengeti Sunset, mais en plus sucré. C'est très très agréable, elle est très très agréable. Donc je l'avais testée en échantillon dans mon brûleur électrique. J'ai adoré, donc je pense que clairement, pourquoi pas tester cette marque. Après c'était un échantillon donc en cire. En cire, ça diffuse toujours mieux qu'en bougie. Pour moi, hein, avec l'expérience, j'ai vraiment l'impression que ça diffuse beaucoup mieux niveau de chez Yankee en tout cas. En cire, en tartelette, que en jarre. C'est ça qui est dommage. Donc voilà, Wadwood, dites-moi vous si vous avez testé la marque Woodwick, ça y est, je vais y arriver. Et voilà, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires et de pouvoir peut-être, si vous me donnez envie de tester cette marque, de vous faire une revue, pourquoi pas sur la marque. Ensuite, niveau centerpiece, oui, j'ai fait brûler la Silver Beach, donc bouleau argenté. Alors c'est vrai que je tourne pas mal dans les odeurs masculines parce que Silver Beach, elle a beau avoir ce côté boisé, elle a ce parfum qui fait vraiment penser au parfum de mon chéri. Donc c'est celui que je l'avais offert, Diesel je crois. J'adore cette senteur, franchement, enfin tout ce qui est masculin ça me dérange pas du tout. Même celle que j'avais achetée de chez Kringle Candle, la... Comment elle s'appelle? La 50 nuances de grès. Non, grès tout court. Grès tout court, j'ai adoré également. Celle-ci, elle est boisée, mais elle a vraiment ce côté masculin qui prend le dessus en fait sur ce côté boisé. Elle est très, très rafraîchissante également. Voilà, elle a un mélange de Bud Hulp avec grès, c'est très très sympa. Donc voilà, je suis pas du tout déçue même de l'avoir testé directement en centerpiece parce que ça vaut vraiment le coup, ces grosses tartelettes là. J'adore, je suis toujours aussi fan de mon centerpiece. Clairement, et là ils en ont sorti d'autres, il va falloir que je passe une commande en même temps d'acheter les nouveautés, c'est obligé. Sur le site Bougie Parfum, qu'on m'avait d'ailleurs donné un bon plan, j'ai pas répondu à la personne, mais voilà, si tu passes par là, sache que j'ai bien lu ton commentaire par rapport à la melon and lime, et oui, c'est très gentil à toi en tout cas de m'avoir montré qu'elle existait encore pour pouvoir se l'acheter, mais clairement je la rachèterai pas parce que voilà, c'est une senteur qui est passée, et puis maintenant j'ai envie de découvrir plein d'autres choses, mais melon and lime c'était vraiment une superbe bougie. Ensuite, toujours centerpiece Sparkling Snow qui est également très fraîche. Alors ma maman dit qu'elle sent le toilette, clairement. Moi pas du tout. Enfin je trouve pas, c'est tellement subtil cette senteur. Elle a cette odeur de pain en fait. Alors on peut pas dire que la neige a une odeur clairement, mais quand je sens quand je la fais brûler dans mon centerpiece, clairement j'imagine une branche de pin
couverte de neige, qui a ce côté très frais, mais en même temps cette odeur de pain qui est très réconfortante. C'est toujours dans le même esprit que la Bud Hulp, voilà, mais elle n'a pas ce côté masculin du tout. J'adore, c'est très très frais, c'est quand je veux vraiment, on va dire, me passer des gourmandes. J'adore tout ce qui est Sparking Snow, Silver Bee, Beach, Bud Hulp, voilà, toutes ces petites senteurs qui sont, pour moi, je dirais qu'elles sont vertes, quoi, tout simplement, elles sont, c'est comme si, bon, attention, c'est pas naturel, hein, mais c'est comme si je faisais, en fait, comme si je dépolluais carrément ma maison avec ces senteurs-là, comme si je faisais, voilà, comme si je faisais carrément le vide en odeur, pour pouvoir après rebrûler des senteurs gourmandes. J'espère que je suis claire et que vous comprenez ce que je dis. Ensuite, toujours chez Yankee, donc parce que cette flambée vraiment c'est pratiquement que du Yankee, j'ai à nouveau fait brûler ma pétale de Pure Radiance de chez Yankee, qui sent tout simplement la rose parfaite, le pétale de rose, pétale de fleurs qui est très jolie. Comme je vous l'avais déjà dit, elle me fait penser à la Pink Petal Tea Cake de Bath Body Works. Pour ceux ou celles qui ont eu la chance de tester celle-ci de chez Bath Body Works, elle est divine et elle me fait clairement penser à celle-ci. Elle est géniale. Malgré son petit format, j'ai déjà dû vous le dire, mais son petit format, on aurait peur qu'elle diffuse pas alors que sincèrement elle diffuse très bien. Je l'économise, je la brûle que quelques minutes, le temps que ça se liquéfie au-dessus en fait, et en surface, mais je l'adore tout simplement. Si j'ai l'occasion de la retrouver encore une fois en grande jarre, je me la rachèterai celle-ci par contre. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours des nouveautés, toujours des senteurs à découvrir, donc du coup si je devais racheter chaque bougie que j'ai aimée, il me faudrait encore une fois un autre meuble de bougies. Parce que je voudrais vous refaire peut-être la vidéo de ma bougitech, parce que tout a changé du fait depuis que j'ai déménagé. Qu'on a déménagé, je me suis racheté une bibliothèque pour pouvoir tout ranger parce que c'était plus possible, quoi. J'ai une collection, bon je m'amuse pas forcément à les compter, mais c'est vrai que je les avais comptés et voilà, c'est énorme, quoi. C'est trop, mais bon, quand on est passionné. Ensuite, en moyenne jarre, la spice d'orange, donc ce que je vous disais que j'aimais beaucoup, les oranges, tout ce qui est orange, pomme, etc. Et celle-ci, orange épicée, c'est vraiment une qui rentre dans mon top 5 de chez Yankee pour sa diffusion en fait, parce qu'elle diffuse super bien. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne retrouve pas ce niveau de diffusion dans les nouvelles senteurs de chez Yankee, parce que je trouve que plus ça va, moins ça diffuse en fait. Il y a des senteurs qui sont des coups de cœur en tartelette, mais du coup on l'achète en jarre et du coup ça diffuse pas forcément, le niveau de diffusion n'est pas convaincant, quoi. On n'a pas forcément envie d'acheter en jarre. Mais celle-ci, voilà, celle-ci je pourrais la racheter pareil en jarre, en grande jarre même. Je voudrais d'ailleurs la trouver en grande jarre. Je voulais la trouver déjà en solde, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, tant pis, mais voilà. Celle-ci va bientôt être terminée et je suis quand même contente de pouvoir en terminer quelques-unes parce qu'il y en a vraiment qui traînent depuis un sacré moment. Donc celle-ci, juste pour vous dire, c'est l'orange épicé le plus basique possible. Donc ça sent très clairement l'orange avec cette touche de clou de girofle, d'épices très sympa. Donc voilà, c'est vraiment une senteur de nourriture, mais pas sucrée comme on pourrait le croire. C'est divin, elle est divine cette senteur. Ensuite, une que j'ai terminée, oui, malgré son niveau, on a l'impression qu'il reste encore un peu de cire. Oui, il reste de la cire, donc je vais la vider, je vais la nettoyer. C'est juste que je n'ai plus de mèche, donc je ne peux plus la faire brûler. Voilà, la mèche est arrivée au bout. C'est la tarte tatin. Donc la tarte tatin, c'est la collection Café Culture que j'ai adorée. C'est vrai que là, je vous présente vraiment beaucoup de coups de cœur, mais que j'ai adoré. Café Culture, j'ai acheté la tarte tatin comme ça en grande jarre, que je n'ai pas allumée encore, mais que je ne vais pas allumer tout de suite. Et la pain au raisin, pareil, j'adore ces senteurs. Cappuccino truffe également, je l'ai beaucoup aimé. Mais bon, je ne l'ai pas racheté en grande parce que voilà, il faut pouvoir en écouler au bout d'un moment.
Donc tarte tatin, ben, ça sent tout simplement la tarte aux pommes façon tatin, c'est génial, j'adore cette odeur de pomme. J'adore cette odeur de pomme gourmande, de pomme sucrée, de tarte tatin en fait tout simplement qui sort du four. J'adore cette senteur, je vous la conseille à 1000%, 3000% pour toutes celles qui aiment les gourmandes et surtout, comme moi, les odeurs de pommes. Voilà, vraiment, j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est cette collection Café Culture qu'ils ont sortie, je trouve que c'est la meilleure depuis un moment, même si elle date de 2014, cette collection, il me semble. Voilà, c'est vraiment un best pour moi. Ensuite, on reste toujours dans la pomme avec la Sugar d'Apple. Donc, je vais pratiquement vous sortir toutes les senteurs de pommes de chez Yankee. Donc, qui est pomme givrée. Donc, qui clairement sent la pomme givrée. Alors, ça fait penser un peu à la pomme d'amour. C'est très 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 sucré et elle diffuse également très très bien. Elle est... Voilà, c'est vraiment une odeur de pomme que j'adore. Et voilà quoi, elle est divine, je vous les ai déjà présentées aussi également celle-ci. Mais c'est vrai que voilà, elle est entamée, j'essaye de l'écouler quand j'en ai envie, je l'allume. Tout simplement. Et pour finir avec les pommes, la Sweet Apple, que d'ailleurs j'ai fait brûler la Sugar d'Apple un samedi. Et le dimanche j'ai allumé ma Sweet Apple, donc qui est une odeur de pomme croquante, une pomme que vous coupez en deux. Et voilà, cette odeur que vous avez sur les doigts quand vous épluchez une pomme. Voilà, c'est vraiment tout simplement l'odeur de pomme naturelle, divine, que j'adore. Donc voilà, c'est vrai que pour comparer un peu les trois, celle-ci est peut-être plus sucrée et moins... Voilà, elle fait, comme je vous disais, c'est une odeur douce qui fait penser à Angel Wings, mais sans la... Enfin, là du coup avec la pomme. Sweet Apple, c'est vraiment la pomme pure et dure. Et tarte tatin, bah, c'est l'odeur de pomme qui sort du four avec cette petite couche sucrée de crème, voilà, tout simplement. Mais c'est des pommes, pour moi, c'est des odeurs de pommes qui sont géniales. Franchement, Yankee niveau pommes, bravo. Ensuite, j'ai fait brûler donc Fahrenheit Street, donc marshmallow grillé. Pareil, celle-ci, je vous la présente plus. Ça sent le marshmallow grillé. Elle ressemble beaucoup à celle de chez Bath Body Works, si je dois la comparer à une. Voilà, elle sent très très bon. Elle diffuse très très bien. Celle-ci également, si vous aimez les marshmallows grillés. Voilà. Je passe mon chemin, enfin je fais vite parce que c'est déjà des senteurs que vous connaissez. Donc j'ai encore fait brûler Christmas Cookie en début janvier pour finir un peu la période de Noël. Donc là, celle-ci, je vais la ranger dans ma Bougie-Tech pour la ressortir fin d'année. Même si je vais continuer à profiter de mon Easy Milk Up que j'ai en Christmas Cookie parce que j'adore cette senteur tout simplement. C'est une odeur de cookie très sucrée avec cette petite touche de vanille, voilà, qui ressemble beaucoup, la compare à Vanilla Cupcake. Moi je trouve qu'elle est plus biscuitée celle-ci et Vanilla Cupcake est plus gâteau en fait, plus muffin cupcake, voilà tout simplement. Voilà, donc je vous la conseille, la Christmas Cookie. C'est un must à avoir très sincèrement si vous aimez les Yankees. Pour moi c'est, voilà, Christmas Cookie, Vanilla Cupcake, c'est vraiment des senteurs qu'il faut avoir quoi, en marque chez Yankee. Ensuite, j'ai fait brûler la Jelly Bean parce qu'on approche de Pâques. Donc Jelly Bean qui sent le bonbon, les bonbons, tout simplement, les petits bonbons qu'il y a sur le dessin. Qui, pour ma part, je l'adore. Elle diffuse très très bien comparée à la Bunny Cake. Qui voilà, ne m'avait pas convaincue. Mais celle-ci, nickel. C'est vraiment l'odeur de bonbons très sucrée. Très... cette petite touche de violette, je trouve. La violette est une odeur très sucrée. Hein. C'est... voilà. J'adore celle-ci. Et, bon, je pense pas la racheter. Parce que voilà, comme je vous disais, j'essaye de pouvoir en découvrir d'autres senteurs. Comme il y a tout le temps des collections qui sortent, des nouveautés. Voilà. Mais celle-ci, pour Pâques, même pour, voilà, pour vos envies sucrées et tout, elle est top. Ensuite, j'ai fait brûler ma fameuse Select Weight. Donc non, ce n'est pas un nouveau format de chez Yankee, hein. C'est moi qui l'ai mis là-dedans.
parce que je sais pas si vous aviez suivi mon parcours du combattant pour pouvoir récupérer mes jarres qui étaient cassées. Donc j'avais reçu la bougie comme ça avec la jarre en miettes. Donc je l'ai testée, je l'ai faite brûler dans ce récipient qui vient, si ça vous intéresse, de chez Maison du Monde. Donc juste pour vous dire que j'ai reçu mes jarres, mes nouvelles jarres, donc ils m'ont renvoyé des jarres, donc je l'ai en 2 exemplaires. Je ne sais pas si je vais garder l'autre, très sincèrement, parce que niveau senteur, j'adore. Ça sent le gâteau au citron. Voilà. C'est divin, c'est super comme senteur. C'est vraiment, j'adore. Voilà, rien que... franchement, à froid, voilà. Elle est superbe. Elle sent... C'est incroyable. Mais alors, dès qu'on l'allume, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de senteur. Ça diffuse plus. Je comprends pas, donc c'est dommage pour une senteur comme ça qui sent le gâteau au citron. Très sincèrement, c'est une tuerie. Moi j'adore, moi qui adore les gourmandes, celle-ci je l'adore. Je l'adore à froid, mais après à chaud je peux pas dire parce que très clairement je la sens pas. Elle diffuse pas, je sais pas ce qui se passe. Enfin je suis très déçue, très 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 déçue de celle-ci. Je vous avais dit que c'était vraiment un coup de cœur, mais bon je l'avais pas encore fait brûler, mais voilà. Donc si ça peut vous aider. L'étiquette est comme ça. Voilà donc je trouve ça dommage. Clairement je trouve ça dommage parce que c'est une odeur très 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 sympa de gâteau au citron. Voilà. Donc bon, je suis déçue. Bon c'est clair qu'elle brûle mal. Hein. Dans mon pot là elle brûle mal. Mais de toute façon, je vais pas me tracasser pour qu'elle brûle bien. Parce que je vais en faire... je vais encore la brûler un petit peu pour que ça descende. Pour éviter la perte. Mais après, tout ce qui me restera, ça passera en tartelette. Et là, je pense que ça diffusera beaucoup mieux et je pourrai vraiment profiter de cette senteur. Mais voilà, je suis vraiment très déçue par rapport à ça. Ensuite, chez Yankee, c'est terminé. Donc, juste pour vous dire aussi que j'avais allumé ma Jewel Candle. Donc, c'est la Cookie and Cream. J'ai toujours gardé le ruban accroché. Donc, celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, c'était vraiment pour tester la marque. Après, je peux plus la sentir clairement. Je l'ai allumée là l'autre fois, j'ai pas du tout accroché. J'aimais bien au début, alors là je pense qu'elle est passée ou elle est trop vieille. J'aimais bien au début le concept de faire brûler une bougie et d'avoir un bijou à l'intérieur. Mais clairement niveau qualité de la bougie, bon ça va, je trouve que ça se consume très bien. La mèche est pas trop mal, mais alors j'arrive pas à savoir ce que c'est comme mèche. Voilà, mais niveau bijoux, la qualité, très sincèrement, hein, c'est pas vraiment pour dénigrer la marque, mais la qualité du bijou, moi, m'a énormément déçue parce que celle-ci, c'était une bague qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, j'avais reçu une bague et je sais pas si je l'ai là. Je regarde juste dans ma boîte. Ah c'est celle-là. C'est celle-là, donc j'avais reçu avec la... Alors je sais pas si vous allez la voir. Avec cette bougie. Alors la bague est très très mignonne, hein. Très sincèrement, voilà, j'aime beaucoup, c'est fin, j'aime beaucoup quoi, c'est très très fin. Mais par contre, quand vous regardez bien la bague, donc peut-être qu'à la caméra, ah si peut-être que vous verrez, quand vous regardez bien, il manque plein de strass. Voilà, là, là, là. Donc ouais, je pense que vous voyez bien quand même à la caméra. On voit la différence en fait, là où il y a le noir, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de strass. Alors soit c'est un défaut et je suis tombée dessus, donc pas de chance. Voilà, mais sinon, donc c'est de l'argent. Donc bon, c'est quand même de la qualité, mais c'est vrai que j'ai été déçue quoi. Quand j'ai découvert ma bague, j'ai dit oh là là, il lui manque plein de petits strass. Enfin voilà, c'est pas top quoi, parce que bon, c'est quand même une bougie qui coûte presque 30 €. Donc bon, c'est sûr, mais voilà, c'est pas... Enfin c'est dommage. Bref, je retenterai pas l'expérience avec Jewel Candle, mais même si j'aime beaucoup le concept, voilà, je rachèterai pas. Voilà, c'est vrai que la bague m'avait énormément déçue, mais bon, c'est tant pis. Et pour terminer, j'ai fait brûler ma Pumpkin Pecan Waffle de chez Bath Body Works, qui est une tuerie, hein, tout simplement. J'ai d'ailleurs acheté en 3 mèches. Au moment des soldes sur le Palais des Bougies, il l'avait remis. Donc qui sent
clairement la gaufre croustillante avec cette pointe de pécan. Mais alors bon, c'est vrai que la pumpkin, comme je vous l'ai peut-être dit, ça, on sent pas l'odeur de citrouille. Mais voilà, j'adore, elle est... Et celle-ci par contre, hein, elle est Bath Body Works, franchement au niveau diffusion, il n'y a rien à dire. Toutes celles que j'ai fait brûler, même si c'est vrai que j'en ai pas découvert beaucoup non plus chez la marque. Mais voilà, niveau diffusion, j'ai jamais été déçue. Hein. Ça c'est clair. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça diffuse de toute façon. Et celle-ci, elle est géniale. Celle-ci, elle est géniale. Voilà, j'adore tout simplement l'odeur de gaufre sucrée et ce petit côté pécan. C'est très agréable. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui, donc j'espère sincèrement que ça va marcher, que mon ordinateur va pas faire des siennes quoi. Parce que j'ai pas forcément envie de... Je pense que vous comprendrez, j'ai pas forcément envie de la refilmer. Parce que c'est quand même long. Hein. Même si ça paraît pas, c'est long de vous présenter tout ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je vous ferai peut-être donc une vidéo, un update de ma bougie tech pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ma bougie tech. Sinon, voilà, après, en niveau vidéo, je pense vous faire une revue sur les nouveautés. Mais il faudrait que je les commande déjà, donc je les ai pas encore testées, hein, je les ai pas. Et voilà, sinon, si vous avez des propositions en vidéo, n'hésitez pas, hein, en commentaire, c'est fait pour ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour vos gentils commentaires. Voilà, je vois celles qui commencent, parce que bon, je dis celles parce que c'est vrai qu'il y a plus de filles, qui commencent bien à me suivre et avec qui on papote. Voilà, je suis ravie, tout simplement. YouTube, c'est vraiment pour ça en fait. C'est qu'on fait la connaissance de personnes qu'on ne rencontrera peut-être jamais dans la vraie vie. Et on échange sur notre passion et voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Parce qu'autour de moi, il n'y a pas forcément de gens, à part ma maman, qui aiment les bougies. Mais sinon, il n'y a pas forcément de personnes avec qui je peux partager cette passion des senteurs, des bougies. Donc voilà. Bref, du coup, YouTube, c'est très bien pour ça. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager toutes mes senteurs préférées ou pas, mes flops, enfin mes avis sur tout ce qui est bougie et je suis très contente en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!